Voilà, donc dans cette vidéo, on va installer Active Directory DHCP et DNS. Donc je vais juste faire un rappel. DHCP, c'est pour l'attribution dynamique des adresses. Le contrôleur de domaine, c'est le centre d'authentification et de contrôle des utilisateurs au niveau d'Active Directory. Maintenant, pour installer, je vais faire outils, non, gérer, je viens dans ajouter rôle et fonctionnalités. Je fais suivant, installation de base du rôle, je fais suivant, voici mon serveur, il s'appelle GUI, il a l'adresse IP 1.2, je fais suivant. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, je coche service ADDS, c'est Service Active Directory Domain Services, puis je descends. Il y a DNS ici, je l'active. Pour les installer, quoi, je les coche. Il y a DHCP. Donc, on va installer le contrôleur de domaine et Active Directory. On va installer DNS et on va installer DHCP. Je vais faire suivant. Quand je fais suivant, on ne va rien d'autre à installer ici. Ça, c'est les fonctionnalités qu'on peut ajouter. Mais on n'ajoute rien. On fait suivant. Suivant. C'est facile, hein? Suivant, suivant. Voilà. Et on installe. On va voir que l'installation va démarrer tout à l'heure. Voilà, une fois l'installation finie, on fait fermer. Mais vous voyez ici qu'il y a un drapeau qui nous dit qu'il n'y a pas, que les configurations ne sont pas terminées. On clique sur le drapeau, vous allez voir ici configuration requise ADDS et configuration de DHCP. Mais on va commencer par ADDS, c'est-à-dire promouvoir notre serveur là comme contrôleur de domaine. Donc on va cliquer ici pour qu'il soit le centre d'authentification. Ici, on va cliquer sur nouvelle forêt parce qu'on n'a jamais eu de DNS. C'est notre premier DNS. Si tu avais un DNS, tu pouvais cliquer. Si tu avais un autre contrôleur de domaine, tu pouvais cliquer. Mais là, c'est notre premier contrôleur de domaine. Donc, on va nommer ça ici guinée.com ou bien guinée.gn. On va prendre guinée.gn. On va faire suivant. Dès qu'on fait suivant, il va nous amener sur l'autre page pour les options du contrôleur de domaine. Donc, on va patienter. Il nous dit un mot de passe. Le mot de passe là, c'est au cas où le contrôleur de domaine a un problème pour reprendre la base de données. Donc, il te faut un mot de passe. Donc, vous allez mettre un mot de passe sécurisé, majuscule, minuscule, et puis chiffres et caractères spéciaux. Voilà, vous faites suivant. Les mots de passe doivent être identiques. Les délégations là, vous n'y touchez pas. Vous faites suivant. Le NetBIOS, il va vous donner lui-même. Le NetBIOS sera directement Guinée. Simple comme ça, en majuscule. Donc, il va donner ça et on va continuer sur les chemins d'accès. Vous voyez Guinée. Donc, on va faire suivant. Le chemin d'accès, c'est le chemin où se stockent les informations d'Active Directory et tout. Tu vois, dossier de la base de données, fichier journaux et les 6 vols. On fait suivant. Ça, c'est un résumé de tout ce qu'il va installer. Tu vois, le DNS vient avec serveur DNS 8. Après ça, on fait suivant. Maintenant, il va vérifier tout ça. Dès qu'il vérifie, il va nous donner un résumé de tout ce qu'on a cliqué. En ce moment, on pourra installer. Donc, on attend que ça sorte. Une fois sorti, ça, ce n'est rien. C'est juste des avertissements. Avertissement ne veut pas dire que ça ne marche pas. Il va dire, ah, vous allez configurer, mais ça, vous voyez ici, offre un paramètre de sécurité nous mettant. Vous allez juste scroll. Toutes les vérifications requises ont été faites avec succès. Donc, vous allez juste cliquer installer. Donc, ça va installer le contrôleur de domaine et il va le prendre il va le promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Si on le promouvoit en tant que contrôleur de domaine, il n'est plus dans workgroup. Donc, il faut forcément que la machine se redémarre. Après l'installation, on va nous demander de redémarrer. Sur place, il redémarre. Donc, on va cliquer, on va se déconnecter. Lui-même, il va redémarrer la machine. Merci à un nouveau client qui vient de venir. Voilà, il redémarre la machine. Une fois le redémarrage terminé, on va se connecter. Mais vous allez remarquer quelque chose, ce n'est plus écrit administrateur simple. C'est écrit Guinée, administrateur. On a intégré le domaine. Donc, on va mettre le même mot de passe qu'on mettait pour l'administrateur. Vous allez voir tout de suite, je vais intégrer le domaine. Là, j'ai intégré le domaine. Maintenant, comme j'ai intégré le domaine, il faut que j'intègre une machine Windows 10 dans ce domaine.
Mais avant de faire ça, je vais configurer DHCP et DNS. Pour les configurer, vous allez voir tout de suite que le drapeau là encore, il sera toujours jaune parce que le DHCP, je ne l'ai pas intégré dans le contrôleur de domaine et je n'ai pas mis un policy group. Donc pour configurer, vous allez voir ici que Active Directory est installé, DHCP est installé, DNS est installé. Donc on va venir d'abord, vous avez vu ici, terminer la configuration de DHCP. Je clique dessus. Vous allez voir ici qu'il y a l'administrateur DHCP. On autorise le DHCP dans le contrôleur de domaine. Autorisation. Vous voyez ici, on autorise le serveur DHCP dans le contrôleur de domaine. On fait valider. Quand on fait valider, vous voyez, le groupe de sécurité est activé et l'autorisation groupe policy, il s'est activé et l'autorisation du serveur dans le contrôleur de domaine est activée. Donc, on va faire fermer. Vous voyez ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien ici. Tout est bon. Maintenant, on va configurer le DNS en premier. Pour configurer le DNS, on vient dans Outils, DNS. Quand on vient dans Outils DNS, vous avez le serveur GUI ici. Vous avez la zone de recherche directe. Vous cliquez sur guinée.gn. Vous voyez ici. Vous voyez que guinée.gn pointe sur quoi? Son adresse IP. Donc, tout ce qu'on a à faire, on va faire clic droit. On va créer l'alias ou bien le surnom. Voilà, c'est ce que je vais te dire, c'est www. Je t'ai dit, c'est un surnom, n'est-ce pas? Voilà. Comme c'est un surnom, ce sera le surnom de qui? De notre serveur GUI, qui est nommé GUI. Donc, on va venir ici, on va taper gui.guinée.com. Donc, partout, on va taper www.guinée.com. Ça doit mapper sur ça. Donc, on va faire OK. Quand on fait OK, vous voyez l'alias ici, n'est-ce pas? Mais si on part, ça c'est zone directe du nom de ma machine vers l'adresse IP. Maintenant, si on prend la zone inverse, c'est de l'adresse IP vers le nom de ma machine. Donc, on va venir ici, zone inverse, on va cliquer. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Donc, on va faire double-clic ici, on va faire nouvelle zone. Pour faire nouvelle zone, on va faire suivant, 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 suivant. Vous allez voir ici, l'ID du réseau, c'est 192.168.1. Parce que ce qui vient à la fin, le nom là, c'est .2. 2 là, c'est la position de la machine dans le réseau. En réalité, le réseau, c'est 1.0/24 ici. Donc, ici, il va le mettre en reverse. Il va le mettre en reverse. Si tu vois ici, c'est 192.168.1. Lui, il va venir mettre ici 1.168.192.inaddr.arpa. C'est la même chose, même dans Linux. Donc, on va faire suivant. Quand on fait suivant, on dit, on fait encore suivant, on fait terminer. Quand on fait terminer, on va double-cliquer ici. On double-clique. Quand on double-clique, vous voyez qu'il n'y a pas d'adresse IP vers le nom de notre serveur. Donc, vous allez faire double-clic ici. Vous allez cliquer PTR, pointeur, nouveau pointeur. Nouveau pointeur, l'adresse IP de la machine, c'était 1.2. Donc, il va cliquer, il va aller de l'adresse IP vers la machine. La machine, c'est GUI.guinée. C'est guinée.gn, hein? Guinée.gn. Donc, je vais faire OK. Donc, vous voyez l'adresse IP pointe sur guinée.gn. Je vais venir dans guinée.gn ici. Attention, j'avais mis ici .com. Or, c'est .gn. Donc, ici, je vais supprimer le record là et le refaire. Je fais ça, je fais CNAME, je fais www. Je vais mettre ici gui.guinée.com. GUI là, c'est le nom de ma machine, de mon Windows Server. Guinée.com, c'est le nom de mon domaine. Guinée.gn, je veux dire, c'est Guinée.gn, le nom de mon domaine. Je fais OK. Voilà. Puis après ça, je ferme. Pour vérifier que ça marche, pour vérifier, vous faites Windows R. Vous tapez CMD. Vous avez accès au CMD. La commande c'est nslookup. Vous faites www. Quand vous tapez nslookup www, vous voyez que www pointe sur gui.guinée.gn et à l'adresse là. Tu vois, il dit que c'est l'alias, c'est un alias pour GUI, ça. Maintenant, vous rappelez toujours nslookup, vous mettez l'adresse du serveur 168.1.2. Si ça marche, ça veut dire que la zone inverse aussi marche. Vous faites entrer, vous voyez toujours, il y a GUI.gn.
Zone directe, c'est la traduction de ta machine, du nom de ta machine vers l'adresse IP. Zone inverse, c'est de l'adresse IP vers le nom de ta machine. Hein? Voilà. Donc, on a fini de configurer DNS. On va configurer DHCP. Pour configurer DHCP, vous venez dans Outils, vous cliquez ici, DHCP. Quand vous cliquez dans DHCP, vous double-cliquez ici, on va configurer IPv4. Vous double-cliquez sur IPv4. Je vais agrandir. Hein? Donc, vous faites un clic droit sur IPv4 ici. Vous allez voir nouvelle étendue. DHCP. Donc, je vais expliquer en parlant. Le nom de mon étendue ici, moi, je vais mettre juste Scope 1. Vous pouvez mettre étendue 1. Moi, je suis en anglais. Voilà. Le nom de l'étendue. Vous allez mettre suivant. Maintenant, l'adresse du début et l'adresse de fin, ce sont les adresses qu'il attribuera de manière dynamique. Voilà. Donc, je mets ça doit être dans la même plage d'adresse que le serveur. Donc, je mets un point. Moi, je commence par 30. D'autres peuvent commencer par 20. D'autres peuvent commencer par 10. Mais moi, je choisis 30. Non. Le 0, c'est l'adresse du réseau. Ce n'est pas utilisable. Hein? Donc, je mets 192.168.1.100. Comme mon réseau n'est pas grand. Si ton réseau est grand, tu peux même migrer vers les adresses de classe B. Donc, je fais suivant. Ici, on me dit si j'ai à exclure des adresses. Non. Je fais suivant. Le temps de bail est là. C'est 8 jours. Moi, je peux mettre ici 2 jours. Je mets suivant. Après ça, on dit je veux configurer ces options maintenant. Je fais suivant. Il y a des options à ajouter. Si vous voyez ici, on dit ajouter l'IP d'un routeur. Si on avait un routeur, on avait mis la passerelle sur 1.1. Donc, on l'ajoute. Après l'avoir ajouté, on fait suivant. Vous voyez ici, Guinée.gn est là. Et ici, on dit le nom du serveur. L'adresse IP du serveur, c'est 1.2. Donc, on ne change rien là-bas. S'il n'y avait pas, il fallait ajouter. On met suivant. Et puis ici, NetBIOS, non, on met suivant. Parce que si vous finissez de mettre l'étendue, il faut l'activer. Donc, on coche oui, on met suivant. On met terminé. On a fini de configurer DHCP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer notre machine Windows et essayer d'avoir DHCP et l'intégrer. C'est bon? Donc, vous allez... Avant d'intégrer, vous venez dans votre machine Windows, vous venez dans VirtualBox, vous mettez les deux machines en réseau interne. Vous voyez cette machine Windows 19, vous cliquez configuration, vous venez dans réseau, vous le mettez en réseau interne. Si vous le mettez en réseau interne, c'est-à-dire c'est un switch virtuel entre les machines virtuelles, vous le mettez dans un réseau qui relie les machines virtuelles. Après, je vais expliquer au tableau. Maintenant, Windows 10 ici aussi, vous faites configuration, vous mettez dans réseau interne. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le même réseau. C'est comme si on les liait sur un même câble. Maintenant, on va venir dans Windows 10. Notre machine cliente, on va laisser s'allumer. Vous voyez, il nous propose Guinée.gn en DHCP parce qu'il a fait une requête DHCP et le gars lui a donné parce qu'il se trouve sur le même câble. Je mets oui. Voilà, je mets oui automatiquement. Automatiquement. Je mets oui. Si je fais Windows R, je tape CMD. Je fais OK. Il faut juste que je tape ipconfig. Si vous voyez ipconfig, vous voyez, il m'a donné DNS là. Ça a été donné dans les options. La première adresse que j'ai eu à attribuer, vous voyez, dans la plage, c'était 1.30. Donc, le DHCP marche. Le 1.30 et il m'a donné la passerelle 1.1. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est intégrer le domaine. Voilà. Pour intégrer le domaine, bon, je vais venir ici, explorateur de fichiers, je vais faire propriété. Voilà. Une fois propriété, je descends. On dit ici, il y a paramètres avancés du système et à renommer ce PC avancé. Vous cliquez sur renommer ce PC avancé. Ici, on a renommer l'ordinateur ou bien changer le domaine. On fait modifier, on dit domaine. Notre domaine, c'est quoi? Guinée,
.gn, n'est-ce pas? Voilà, il nous demande, parce qu'il a vu le domaine, mais il nous demande de s'authentifier. Le seul utilisateur qu'on a d'abord là-bas, c'est administrateur. Parce qu'on n'a pas créé d'autres utilisateurs. Donc, on va mettre ici administrateur. Je vais mettre maintenant mon mot de passe. Je vais faire OK. Je vais voir si je vais intégrer le domaine. Qu'est-ce qu'on me dit là-bas? Bienvenue dans le domaine guinée.gn. Donc, tout ce que je vais faire OK. Il va me demander de redémarrer la machine. Je vais dire OK. Je vais fermer. Redémarrer maintenant. Je vais attendre maintenant que la machine se redémarre. La machine s'est redémarrée. Je vais cliquer. Il dit Windows client ici. Donc, vous ne faites rien. Vous venez ici, autre utilisateur. Vous voyez ici, on dit connectez-vous à Guinée. Je vais mettre ici administrateur. Je vais mettre le mot de passe. Vous voyez ici, on dit incorrect, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous devez taper ici Guinée en majuscule. Regardez. Vous tapez Guinée en majuscule. Vous faites backslash, anti-slash. Pourquoi, monsieur? Parce que tu intègres le domaine. Il faut forcément mettre le NetBIOS du domaine, anti-slash, le nom de l'utilisateur. Maintenant, on va mettre ici le mot de passe. Je voulais vous montrer l'erreur là pour que vous compreniez, au cas où ça ne marche pas à la maison. Dès que je tape OK, on me met quoi? Bienvenue. Maintenant, si on me met bienvenue, vous allez voir maintenant qu'il va commencer à préparer ma machine. Tu vas voir tout de suite, il va me dire bonjour. C'est comme si j'ai installé une nouvelle machine. Or non, je suis en train d'intégrer le domaine. Il est en train d'intégrer le domaine. Maintenant, pour vérifier s'il y a un utilisateur ou bien un ordinateur dans le domaine, vous faites juste ça, vous venez ici. Voilà. Vous venez ici dans service de centre et d'activation. Vous faites gérer. Vous venez dans outils, utilisateur, ordinateur dans Active Directory. Voilà. Vous cliquez ici. Vous venez dans ordinateur. Vous voyez, il y a un ordinateur ici. C'est l'ordinateur là qui s'est connecté. Vous voyez? Comment moi je peux intégrer mon ordinateur là? Je vais t'expliquer ça. Donc, on va venir sur Windows 10 pour vérifier si on a intégré le domaine. Vous faites ça, Windows E. Quand vous faites les combinaisons Windows E, vous venez ici, ce PC, vous faites clic droit, propriété. Quand vous venez dans propriété, je vais vous montrer. Vous voyez ici d'abord le nom complet de l'appareil, c'est guinée.gn. .guinée.gn parce qu'il a intégré le domaine. Mais ce n'est pas fini, c'est facile. Vous venez ici, renommer ce PC avancé. Dès que vous cliquez modifier, vous voyez ici qu'il est dans le domaine guinée.gn. Et pour ça, vous pouvez faire encore Windows R, CMD. Vous tapez NSLOOKUP, www. Vous voyez directement le domaine. Donc ça veut dire que vous êtes intégré dans le domaine. Voilà.